Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du Cocorico Challenge, donc c'est parti, on y va. Petit rappel, si vous ignorez totalement de quoi je parle et ce qu'est le Cocorico Challenge, j'ai fait une vidéo que je vous remettrai à minima en barre d'infos et si j'y pense dans le petit i, vous pourrez aller voir tout le fonctionnement du challenge, comment on l'a pensé avec Pénélope. Je vous remets d'ailleurs la vidéo aussi de Pénélope en barre d'infos, mais la version très courte du principe du Cocorico Challenge, c'est de lire de la SFFF francophone. Voilà, c'est la version la plus courte, et après on a développé tout un tas de choses autour de ça, de ce postulat de base, et je vous laisserai découvrir ça si jamais ça vous intéresse. En attendant, moi je vais vous proposer ici ma palle. Vous allez voir que j'ai mis 2 à 3 livres par sous-catégorie pour 3 raisons très simples. Premièrement, parce que j'aime bien avoir du choix. D'ailleurs, peut-être que je réappliquerai le principe de pioche à lire avec les livres sur des petits papiers que je piocherai au fur et à mesure. On verra comment je vais faire ça, mais soit. Deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire et que le challenge dure 3 mois, donc je pense que je peux quand même en lire un certain nombre dans cette pile à lire, cette pioche à lire. Et troisièmement, parce que je voulais que vous ayez des idées en fait du choix, que vous puissiez voir comment j'ai twisté certains mots-clés, comment j'ai étiré certains sens et que j'ai légèrement triché pour faire rentrer certains livres dans certaines catégories et encore une fois vous donner des idées ou vous permettre de découvrir des titres que vous ne connaissiez pas. Voilà, je n'ai pas tous les livres en physique parce que certains sont dans mes cartons, enfin je les ai mais je les ai pas là maintenant. Je vais vous montrer ceux qui étaient déjà sortis et que j'ai de côté et je vais vous les présenter, les autres je vous les afficherai ici. J'ai la plupart de ces livres, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux que je n'ai pas, qui sont des sorties à venir ou très récentes, mais dans l'ensemble j'ai tout, ce ne sont que des livres qui sont dans ma palle, c'est un petit peu l'objectif, hein, d'essayer de lire des livres de ma palle, donc on va pas plus traîner et on va tout de suite attaquer avec la première catégorie. La première catégorie c'est donc Dark Academia. Si vous voulez les visuels, je vous remets le drive en barre d'infos, ça sera bien plus simple. La première sous-catégorie c'était donc Tweed. Ici, il fallait lire des livres autour de l'école, de l'hiver, de l'automne, de tout ce qui est sombre, que ce soit les couleurs, que ce soit dans les thématiques, les couleurs automnales bien évidemment, et tout ce qui va traiter plus ou moins de nostalgie. Premier livre que j'ai mis ici, c'est un service de presse que j'ai reçu qui est déjà sorti mais que je n'avais pas lu en août, donc j'en profite pour le mettre dans le Cocorico, et c'est Le chemin de la dame de Marie-Noël Pichot. Donc ici on va suivre 2 amis, 2 garçons qui sont partis à la guerre, un des 2 est mort et donc le deuxième rentre chez lui, je ne sais plus où, en Normandie, en Bretagne, voilà. Et il retrouve ses camarades qui sont restés là-bas et a priori, si j'ai bien compris, on va se retrouver dans une forêt avec peut-être quelque chose d'un peu mystérieux avec une histoire de louve. Je veux plus forcément relire le résumé, mais je l'ai casé ici pour le côté déjà couleur automnale, je trouve que c'est pas trop mal. Le côté automne, hiver, il y a quelque chose quand même, vous voyez, avec les arbres dénudés, la chevelure rousse. Je pense que ça fonctionne bien déjà pour ça. Je l'ai aussi casé ici pour le côté nostalgie puisque un des personnages est décédé et je pense qu'il va y avoir aussi peut-être un peu ce côté nostalgie. Donc nous verrons bien, je n'en sais pas plus. Comme toujours avec les palles de challenge, on met des livres qu'on n'a pas lus. On ne sait pas à l'avance si ça va totalement fitter, mais je pense que celui-ci fonctionne pas mal. Deuxième livre que j'ai mis ici et j'espère qu'on va réussir à le sortir, mais je pense que c'est faisable. C'est la première partie du 2e volume de la Guilde des Ombres, donc le don de vie d'Anatrice. Pourquoi je casse ça ici? Pour le côté sombre, hein, de par la couverture d'une part, mais aussi par les thématiques abordées. C'est un livre qui est assez dark, c'est de la dark fantasy, donc je pense que ça rentre plutôt pas mal. Si jamais vous n'avez pas lu la Guilde des Ombres et que ça vous tente, vous pouvez parfaitement le caser aussi dans cette catégorie, cette sous-catégorie, pour le côté école, puisque même si c'est pas à proprement parler une école, quoique ça y ressemble beaucoup, ça rentre très bien dans cette première sous-catégorie. Dernier livre que j'ai casé ici, et encore une fois ça ne sera pas du tout une surprise, c'est Cathédrale d'Hermine Lefebvre, qui était une recommandation de Cécilia. Voilà pourquoi je l'ai casé ici, parce qu'on va être concrètement dans une école tout simplement, et qu'a priori, encore une fois, c'est assez sombre, on nous dit au sein de l'école. Donc vraiment, je veux pas en savoir plus, tout ce que je sais c'est que, encore une fois, ça fonctionne très bien ici, il y a un côté magie, c'est de la fantasy, je crois que c'est classé Young Adult, ça a l'air très chouette, j'ai très envie de le lire. Donc on en reparlera bientôt, je l'espère. J'ai trop hâte de le lire et j'espère qu'on en reparlera très bientôt. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'était stylo plume. Ici, il fallait lire des livres autour de correspondance, d'échanges et des romans chorales de manière assez logique.
je pense que ça tombe sous le sens. Le premier que j'ai casé ici, c'est Elle et le feu d'Alice Doublié. Alors, le résumé est assez flou dans ma tête. On suit 3 jeunes femmes qui viennent de 3 endroits différents pour essayer d'épouser le prince. Je crois que les 3 n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Il y en a une qui a pas du tout envie. Il y en a une qui le fait parce qu'elle s'enfuit de chez elle, parce qu'elle vit dans un milieu un peu compliqué. La 3e, je sais plus très bien. Bref, je pense que clairement, on va être dans un roman choral puisqu'on suit 3 jeunes femmes. Je ne sais pas, j'ai pas feuilleté le livre, il est en carton, je l'ai pas sorti exprès. Je le sortirai quand je serai pour le lire. D'ailleurs, peut-être que je le lirai avec Emeline. C'est de la fantasy young adult, ça a l'air très chouette et je pense que ça va fonctionner. Donc on verra ou pas si cette catégorie est validée par ce roman. Deuxième livre que je cale ici, et aussi parce que c'est un roman choral, c'est le dernier volume des récits du demi-loup de Chloé Chevalier, que je n'ai pas en physique mais en numérique. C'est donc Clémente nous soit la pluie, et j'ai bien trop hâte de le lire. Donc pour sûr, je vais le sortir cet automne. En plus, c'est une lecture, si jamais ça vous intéresse, très automnale. Vous pouvez encore une fois lire le tome 1, 2 ou 3, pareil, dans cette sous-catégorie, parce que ce sont des romans chorales, tout simplement. C'est une excellente saga de dark fantasy. Pour moi, ça a été un coup de cœur dès le début. J'ai particulièrement adoré le 3e tome et j'ai trop hâte de voir où on va aller avec ce dernier. Et j'adore cette saga, je ne peux que vous la recommander. Dernière sous-catégorie, c'est livre ancien. Ici, on va lire tout ce qui va être classique autour ou alors avec des couvertures, avec des bibliothèques, tout ce qui va être réécriture, que ce soit de mythes ou de classiques. On va être aussi dans l'endroit où on peut caser tout ce qui va être voyage dans le temps, relique, que ça soit parce que vous l'avez depuis longtemps ou parce que le livre ressemble à un vieux livre ou parce qu'il est abîmé ou que sais-je, imaginez ce que vous voulez, et la couleur dorée. J'ai casé ici 2 livres. Une relique, c'est La Voix des oracles d'Estelle Faye. Ça fait 1000 ans que je le case partout et que je ne le lis jamais, alors que j'ai toujours autant envie de le lire, puisqu'on est dans de la fantaisie, d'inspiration romantique. Je ne sais plus très bien, très honnêtement, de quoi ça parle, si ce n'est qu'on suit une jeune fille qui a un pouvoir qui potentiellement peut lui attirer des ennuis. Donc son père l'a cachée en Bretagne, donc c'est pas la Bretagne à l'époque, c'était l'Armorique. Elle est cachée, je crois, en Armorique pour se protéger de ce qui peut se passer à Rome. Je crois que le père meurt et après je ne sais plus très bien ce qui se passe, donc j'espère que je vais réussir à enfin le sortir parce que j'en ai envie. Voilà, on verra bien. Deuxième livre que j'ai casé dans cette sous-catégorie, c'est Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, qui lui pour le coup est une sortie extrêmement récente, c'est sorti en juillet, et je l'ai casé ici pour le côté réécriture mythologique, puisque on est sur une réécriture du mythe d'Eurydice et d'Orphée. Voilà, donc très rapidement, Eurydice et Orphée, c'est l'histoire d'Eurydice qui est une nymphe qui va mourir et qui va être envoyée aux enfers, hein, et Orphée va essayer de négocier pour la récupérer, et le deal c'est qu'il ne doit pas se retourner sur le chemin qui les ramène sur Terre, et il va se retourner et donc elle va être condamnée. Je ne sais pas ce que ça va donner, je sais pas du tout, je crois que c'est une réécriture assez libre, assez féministe, assez engagée, donc j'ai très hâte, et puis je pense que vraiment ça peut extrêmement bien se lire puisque ça fait 360 pages, mais c'est assez aéré. Donc ça c'est aux éditions Hurlevent, maison d'édition indépendante, et ça a l'air très chouette. J'ai trop hâte, je crois que Julia a adoré, donc vraiment trop hâte de le sortir. Nous allons donc passer au deuxième menu de ce challenge, et c'est Light Academia. Première sous-catégorie, c'est la sous-catégorie tasse, avec pour mots-clés cosy, réconfortant, doudou, joie et la couleur crème. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas forcément les lectures que je lis le plus, hein, tout ce qui est réconfortant, doudou et tout, mais j'ai réussi à trouver 2 livres qui passent pour des raisons un peu tordues. J'ai choisi de mettre ici Steam Sailor et j'ai totalement oublié le nom de l'autrice, j'en suis désolée, mais je vous remets ça, de toute façon je pense que vous connaissez de nom. Je pense vraiment que ça peut être une lecture assez doudou et réconfortante. De ce que j'en ai compris en tout cas, je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, très honnêtement, tout ce que m'inspire Steam Sailor à l'heure actuelle sans l'avoir lu, c'est ça. C'est quelque chose qui va être réconfortant par son univers, peut-être par ce côté peut-être un peu jeunesse, un peu magique, les bateaux volants et tout, c'est quand même assez génial. Donc nous verrons, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. La deuxième est vraiment beaucoup plus dans le thème avec le côté doudou, puisque c'est la version graphique de D'or et d'oreiller, donc le roman écrit par Flore Vesco, ici illustré par Mayalène Gouste, qui va sortir je crois le 18 septembre chez Rue de Sèvres, donc l'école des loisirs. J'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte, je pense que je vais adorer. Pour moi Flore Vesco, bien qu'elle ne parle pas de choses très joyeuses, bien que ça soit pas dans l'absolu le genre de livre doudou, réconfortant et cosy comme on peut l'imaginer,
pour moi ça a cet effet-là. Donc j'ai trop hâte et j'ai vu des planches, des illustrations et c'est absolument magnifique. Donc vraiment, je ne suis qu'impatience de me le procurer, de le lire et de vous en reparler. La deuxième sous-catégorie, c'est la sous-catégorie fleurs. Ici, les mots-clés étaient amour, amitié, happy ending et couleur pastel. Vous allez voir que j'ai casé 2 livres qui sont absolument tout sauf Happy End et compagnie. C'est pas du tout des livres de Light Academia, c'est pas des livres qu'on aurait pu caser de manière spontanée dans ce menu, mais ce sont des livres qui vont parler d'amour et d'amitié, donc je les ai mis là, alors qu'ils sont très très sombres. Le premier, c'est L'ours et la renarde de R. Onsedor, que j'aurais pu aussi caser dans la Green Academia pour le côté nature et animaux, mais le fait est que ce menu était déjà bien plein et que Light Academia, pour moi, c'était le plus difficile à remplir. Donc j'ai mis ici L'ours et la renarde, parce que je pense qu'on va être sur une histoire d'amour. Je n'en sais plus le détail, je sais que c'est très sombre, c'est très dur, ça parle d'esclavagisme, mais il y a une histoire d'amour. Donc, désolé, je le mets là et ça va fonctionner et c'est comme ça. C'est Lucie de la chaîne Salade de Livres qui l'a lu récemment et qui a adoré et qui m'a redonné envie de le sortir, donc j'ai trop hâte de le lire. Je crois que c'est une duologie, moi j'ai l'intégrale, mais on en reparle très bientôt. À ce sujet, je crois que l'autrice récemment ou prochainement va ressortir L'ours et la renarde en version collector intégrale. Si jamais ça vous intéresse, j'essaie de penser à vous remettre son Instagram en barre d'infos. Sinon, n'hésitez pas à me le rappeler si j'ai oublié. Le deuxième, c'est un livre que je n'ai pas en ma possession mais que j'ai très très envie de lire. C'est Les filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guillot. Cécile Guillot, je crois que j'ai lu quelque chose d'elle, mais je ne me rappelle absolument plus quoi, mais ce nom me dit quelque chose. Donc soit je l'ai vu passer, soit j'ai lu quelque chose et j'ai oublié. Bref, la couverture est très parlante, on est dans un livre a priori d'horreur avec de la magie et des Ouija, donc pas du tout Light Academia, on est d'accord, mais c'est une histoire aussi d'amitié entre 2 jeunes filles, donc je pense que ça peut passer ici, nous verrons bien. Troisième sous-catégorie, c'est la sous-catégorie pinceau. Ici, on va lire des livres autour de l'art, des arts de manière générale, de la créativité et des livres plutôt optimistes. Encore une fois, j'ai mis des livres, je sais pas trop s'ils sont franchement optimistes, mais le premier fonctionne très bien pour tout ce qui va être art, puisque c'est La tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi qui n'est pas sortie, qui va sortir très bientôt. Je ne sais plus quand, mais bref. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ici, a priori, la magie fonctionne avec la musique, tout simplement. Le titre est assez clair, je pense, et ça a l'air très chouette. Je serais très très curieuse de découvrir cet ouvrage et cette autrice. Je crois que c'est une primo-publication. Bref, je ne me rappelle plus du résumé, je vous laisserai aller voir ça, mais ça a l'air très chouette. Par contre, je suis pas fan de la couverture du bouquin, donc j'espère qu'il y a une version brochée, toute simple, mais hâte d'en reparler, hâte de le découvrir et d'ajouter une nouvelle autrice à ma collection d'autrices francophones. Le deuxième livre, je l'ai ici avec moi, c'est le tome 2 de 1000 saisons, L'éveil du palazzo de Léo Henry. Pourquoi je le mets ici? Parce qu'il serait rentré encore une fois dans plein d'autres catégories, puisque là on va parler, je crois, de lutte des classes, de rébellion, de choses comme ça, parce que Léo Henry est un auteur extrêmement créatif. Si je devais décrire ce que j'ai pu découvrir de Léo Henry jusqu'à aujourd'hui, ça serait la créativité, cette imagination débordante, cet univers coloré, riche, avec vraiment ces petites vibes Terry Pratchett, mais à la française, avec une plume hyper soignée. J'ai adoré La Géante et le Naufrageur, et celui-ci me fait encore plus envie, parce qu'a priori, on est vraiment, et puis je pense que la couverture parle d'elle-même, dans quelque chose autour de la rébellion. Voilà, ça a l'air très très chouette. Le résumé est très court, on nous dit: la colère gronde après aux oies, vit le monde stratifié à l'extrême. Alors que la plèbe grouille dans le Carbat, la régentine règne sans partage depuis son palais dissimulé dans les nuages. Il suffirait d'un rien pour mettre le feu aux poudres. Un rien qui pourrait bien prendre le visage de Lazario, prêt à remuer ciel et terre pour retrouver son mentor aux mains de la terrible Inquisition. Ça a l'air très chouette. Vraiment, ça a l'air incroyablement... En plus, il est très très beau. Je l'ai reçu en service de presse, j'en suis ravie. J'ai envie de le lire depuis que je l'ai reçu. Donc je pense qu'encore une fois, c'est pas dans ceux qui vont traîner le plus, sauf si je fais par tirage au sort, auquel cas il arrivera quand il arrivera. Mais j'ai hâte, ça a l'air génial. Je ne peux que vous recommander de découvrir Léo Henry. Le troisième menu, c'était Woke Academia. Première sous-catégorie, c'était Balance. Ici, il fallait lire des livres autour de l'égalité, de l'antiracisme, de la justice sociale, avec la couleur argent. J'ai mis ici Une maman parfaite de Marie-Fleur Albecker, publié aux Forges de Vulcain, que j'ai reçu en service de presse il y a peut-être un mois, je crois, mais il est plus ancien, il est sorti l'hiver dernier, il me semble. Je l'ai mis ici pour le côté féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est le combat pour l'égalité, donc ça fonctionne. Un exemple typique où vous pouvez un petit peu tordre le sens des mots
Pour moi, tout ce qui est féministe rentre dans cette sous-catégorie, bien évidemment. Et ici, on va parler d'une jeune femme qui a la trentaine et qui aimerait fonder une famille et qui, bien qu'elle soit féministe, a une vision très traditionnelle de la famille. Et je pense qu'on va parler de ses contradictions internes et tout ça. Je me souviens que je l'avais vu passer sur la chaîne de Mélie Mélo de lecture, je crois. Je vous remets ça en barre d'infos. Et je ne sais plus si c'était Mélie ou Mélo qui l'avait lu, mais j'avais eu très envie parce qu'elle avait mis des extraits, etc. Et ça a l'air très chouette. Donc je l'avais demandé, je l'ai, il est court. Je pense que pareil, on va pas le laisser traîner trop longtemps celui-ci. Deuxième livre que j'ai casé ici, c'est La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, que mon frère me l'avait offert, mais il est aussi en carton, il est de toute beauté, c'est publié aux éditions de L'Homme sans nom, il est incroyablement beau, et ici on va parler de justice et de justice sociale, je sais plus le résumé, je ne veux pas savoir, je crois que c'est un livre d'inspiration assez marxiste, et ça a l'air absolument génial, donc j'ai trop hâte de le lire, ça fait très longtemps que j'ai hâte de lire, mais le fait qu'il soit assez énorme, fait qu'il a été repoussé à chaque fois pour d'autres choses plus urgentes, mais j'espère bien le sortir là ce dernier trimestre de l'année, hein, pendant le challenge, parce que ça a l'air absolument génial. C'était Sodome et Gomorrhe qu'il avait lu, qu'on avait fait une review absolument incroyable et qui m'avait donné très très envie de le découvrir, donc j'espère le sortir bientôt, en tout cas durant ce challenge. Nous allons passer à la sous-catégorie suivante qui était donc crayon de couleur. Ici il faut lire des livres LGBTQIA+, ou qui parlent de handicap, de personnages en situation de handicap, et les couleurs associées c'était les couleurs néon, flashy, ça semble assez logique. J'ai casé ici, oups il est à l'envers, le tome 2 d'Eliott au collège pour le côté santé mentale. Voilà, donc vous voyez par exemple typiquement là j'ai étiré handicap à santé mentale, même si c'est pas forcément un handicap, je pense que voilà, dans l'idée ça va ensemble. Donc on va parler d'un personnage anxieux, d'un jeune garçon en 5e, hein, c'est le tome 2, il est en 5e, qui souffre d'anxiété sociale notamment, mais pas que, je crois, de différentes formes d'anxiété, et je pense que ça rentre très bien ici, donc ça a l'air très chouette. J'avais adoré le premier, j'ai très hâte de lire ce deuxième volume. Deuxième livre que j'ai mis ici, c'est Simca d'Oriane Velten, que j'ai en numérique. Pourquoi je l'ai mis ici? Je sais, pour l'avoir vu passer dans plein de recommandations durant le mois des fiertés, que c'est un livre qui est LGBTQIA+, ou en tout cas qui est LGBTQIA+ friendly, donc je pense qu'il rentre très bien ici. J'ai très hâte de le découvrir, j'ai vu pas mal de personnes le lire et l'apprécier, donc je suis très curieuse de découvrir Simca. Dernière sous-catégorie, c'était la sous-catégorie fauteuil. Ici il faut lire des livres autour du foyer, du regroupement des communautés et tout ce que ça peut vous évoquer, hein, la Faune Family par exemple. J'ai mis ici Quand vient la horde d'Aurélie Luong, puisque on va suivre une horde menée par une femme, et que je me dis que pour le côté communauté ça va peut-être fonctionner, je ne sais pas trop. C'est de la dark fantasy francophone, c'était publié chez Screenéo en grand format, ça a l'air absolument génial, vraiment vraiment vraiment. Ce livre me fait toujours autant envie et je l'ai toujours pas sorti, et très honnêtement je pense que ça sera le premier que je sortirai le 1er septembre, parce que j'ai envie de le lire, ça a l'air vraiment incroyable. Je l'avais reçu en service de presse, je ne sais plus si je vous l'ai dit, enfin je vous en ai tellement parlé que je vous l'ai dit plein de fois précédemment, mais soit. Et donc ici on suit un orphelin qui est un idéaliste qui a réussi le concours public pour devenir magistrat, sauf qu'il apprend que la horde en a après lui, donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que peut-être pour le côté communauté ça peut marcher, on verra bien. Et au cas où ça ne fonctionne pas, j'ai un plan B, à savoir Runeborn d'Ariel Holz, parce que là je pense pour le coup que le côté foyer et le côté Found Family fonctionnent très très bien, puisqu'on va suivre des jeunes gens qui sont marqués d'une rune. C'est après le Ragnarok et a priori ils sont des espèces de réincarnations des dieux nordiques, je sais plus très bien, c'est Natcha qui me l'avait offert, j'ai trop hâte de lire, il me l'avait fait dédicacer à Montreuil, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de le découvrir. Malheureusement il a un peu souffert lui aussi du fait que il y a eu le déménagement et que j'ai tout mis en carton, et que depuis un certain temps maintenant je nie que les livres que j'ai pas mis en carton, mais j'ai bon espoir de le sortir septembre, octobre ou novembre, je ne sais pas. Toujours est-il que ça me fait très envie. Nous allons donc passer au dernier menu qui était Green Academia. La première sous-catégorie, c'était donc herbier. Ici, il faut lire des livres autour de la nature, de la forêt, des apprentissages, de l'alchimie, des insectes et de la couleur verte. J'ai choisi de caser ici un livre que j'étais censée lire il y a 3 mois, je crois, à savoir Magie et Sentiments d'Ariel Holz, pareil, qui est en carton, qui est donc un Explora-livre, je crois celui de juin. C'est bien, c'est qu'on n'est pas du tout en retard ici, non pas du tout. Je le mets ici pour le côté magie, pour moi, alchimie, magie, ça va ensemble, donc je le mets ici. C'est dans le titre, magie. Donc normalement on est bon.
Concernant le résumé, je me rappelle plus très bien, si ce n'est que c'est une romantésie où on va suivre un peuple humain sur la Lune, un peuple humain sur la Terre. Il y a des échanges commerciaux entre les deux et pour créer une espèce d'alliance, on va faire épouser deux jeunes hommes de la Lune avec deux jeunes femmes de la Terre. Je n'en sais pas plus, je ne m'en rappelle pas, je ne veux pas m'en rappeler. On découvrira ça au fur et à mesure et pareil, lui fait partie de mes priorités absolues de début septembre parce que j'ai déjà 2 ou 3 mois de retard. Toujours dans la catégorie herbier, j'ai La morsure des roses de Christophe Guillemin où on va suivre des jeunes filles, deux jeunes filles qui sont des déesses et qui vont s'échapper et aller sur Terre, je crois, quelque chose comme ça, ou en tout cas dans un nouveau monde. Elles vont faire leur vie sur Terre et plus forcément se revoir jusqu'au jour où l'une des deux tombe enceinte et que l'autre comprend ou apprend que les autres sœurs veulent éliminer cet enfant et elle va aller l'aider. Pourquoi je l'ai mis dans herbier? Bah parce que la couverture, voilà, tout simplement. C'est des ronces, des roses, nature, ça fonctionne. C'est à dominante verte, voilà. Aucune autre raison, tout simplement. Deuxième sous-catégorie, c'était Feu de camp. Et ici, il faut lire des livres autour des légendes, de la légende, tout ce qui va être tradition orale et contes. J'ai donc casé ici un livre que je vais recevoir en service de presse, c'est Le sang d'encre de Néna Labussière. Je ne me rappelle plus du résumé, comme à chaque fois, je ne sais plus très bien. Il y a une histoire, je crois, d'épidémie, de révolte, c'est de la médiévale fantasy, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce qu'a priori, on est dans ce côté fantasy médiévale, et donc fées, créatures magiques, donc pour moi ça fonctionne avec conte, tout ce qui est fait, ça va dans conte. Voilà, et légende aussi peut-être, donc ça me fait très très envie, vraiment. Toujours est-il que ça m'inspire énormément, la couverture est très sobre, très belle, comme le fait toujours le Rouergue, c'est très qualitatif ce que fait le Rouergue, moi je suis fan. Tout ce que j'ai découvert d'eux en young adult, en fantasy young adult, c'était à chaque fois de très très bonne qualité. Je vous rappelle que c'est eux qui ont publié Pascal Quivigé, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Deuxième livre que j'ai en numérique, que je mets ici, c'est Confession d'une séancière de Katie Stewart. Alors pareil, je ne sais plus très bien de quoi parle ce livre, si ce n'est que c'est un recueil de contes. Si c'est sur le même modèle que l'Évangile selon Myriam, bah ça va très très bien marcher tout simplement. Donc les mots-clés que j'ai notés tout de même pour pas vous dire n'importe quoi, c'est donc recueil de contes, on est en plein dedans, tout ce qui va être tradition orale et légende des contes antillais. Tout ce que j'aime, tout ce qui peut me donner envie, si je peux découvrir des choses, apprendre des choses, si je peux être dans une ambiance autre que purement occidentale avec voilà la plume, l'excellente plume de Katie Stewart, j'avais adoré l'Évangile selon Myriam, je prends et j'ai hâte de vous en reparler. C'était publié chez Mu, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je vous remets la couverture ici, donc pour moi c'est bingo, hein. Toutes les cases d'un très bon livre sont validées. Nous allons passer à la dernière sous-catégorie qui était donc la sous-catégorie Globe. Ici les mots-clés c'était voyage, science-fiction, voyage initiatique, voyage maritime, transport, colonialisme, décolonialisme, anticolonialisme, bref, vous avez l'idée. J'ai casé 3 livres ici. J'ai casé Manèche de Stephen Plateau pour le côté voyage, puisque je crois qu'à un grand moment du bouquin, on est sur un bateau et avec un personnage qui se déplace pour faire je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus du résumé, je sais que tout le monde adore ce bouquin, ou quasiment tout le monde, donc j'ai très hâte de le lire. Je l'ai en papier, j'ai le 1 en papier, dans un carton également. J'ai ensuite mis Bord de terre de Juliette Evenot, encore une fois pour le côté voyage, puisqu'on va suivre a priori un frère et une sœur qui vont basculer dans un autre monde, dans un autre univers, donc on peut dire que voyage fonctionne. Si on tire un petit peu, ça fonctionne. Je ne me rappelle plus très bien de quoi ça parle, si ce n'est que je crois que le jeune frère fait partie du spectre du trouble autistique, je ne sais plus dans quelle mesure, mais ça avait l'air très chouette. Ça a l'air un peu sombre, avec un univers qui a l'air très chouette au premier abord, mais qui a l'air un peu pourri en fond au final. Bref, je l'avais reçu en service de presse, j'avais reçu le roman et la BD. Je vous avais promis de vous faire une vidéo où je comparais les deux et j'ai l'intention de le faire, bien évidemment, mais vous aurez bien compris que cet été c'était très compliqué pour moi, donc je vais faire ça en septembre. Dernier livre que j'ai casé ici pour le côté voyage maritime, c'est Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier. C'est une duologie écrite par Chloé Chevalier, l'autrice des récits du 2012, sauf que là on est en young adult, je ne sais plus encore une fois de quoi ça parle, je vous laisserai aller voir le résumé, ça avait juste l'air génial, j'adore la plume de Chloé Chevalier, je suis très curieuse de la découvrir en young adult, donc tout est réuni pour que ça m'inspire, me donne envie et que je vous en reparle très prochainement, voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette spale, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées éventuellement. Vous avez vu que je me suis plus ou moins arrangée avec les mots-clés, leur sens et comment je pouvais arranger ça selon ce qui m'arrangeait moi, tout simplement. N'hésitez pas à en faire autant, n'hésitez pas à me partager si vous faites une palle en vidéo ou une palle sur Instagram, ou juste si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, enfin vous créez pas de contenu, bah à me dire en barre d'infos ce que vous allez mettre et dans quoi
quel livre vous allez mettre dans quelle sous-catégorie, ou quel livre vous allez lire tout simplement hors sous-catégorie si vous n'avez pas l'intention de suivre les menus. J'ai bien trop hâte de voir tout ça, j'ai bien trop hâte de commencer ce challenge. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!